Qu'est-ce que c'est exactement les perturbateurs endocriniens? Où est-ce qu'on les trouve et quels sont les dangers pour notre santé? J'explique tout aujourd'hui. Bonjour et bienvenue, ici on parle exclusivement d'eau soins naturels, que ce soit pour ta peau, ta santé et tes cheveux. Cela fait maintenant quelques années que l'on entend le terme perturbateur endocrinien, mais qu'est-ce que c'est exactement? Vu l'intitulé, on peut se douter un petit peu de ce que c'est. Je vais t'expliquer ce que c'est, comment les éviter et quels sont les risques pour notre santé. Des perturbateurs endocriniens, on en trouve un petit peu partout au quotidien, que ce soit par inhalation, par certaines odeurs, par ingestion, c'est-à-dire, mettons, on en a sur les mains, on les a mal lavées et après on met nos mains à la bouche. Voilà, ça peut arriver aussi. On en trouve un petit peu partout, que ce soit dans les produits ménagers, que ce soit dans les détergents, que ce soit dans les cosmétiques, on en trouve aussi dans l'air, dans l'eau, dans les sols. Le perturbateur endocrinien, c'est une substance ou un mélange de substances qui viennent en fait altérer le bon fonctionnement du système endocrinien. Le système endocrinien, il est très important parce qu'en fait, il est composé de plusieurs petites glandes et ces glandes en fait produisent nos hormones. Il faut imaginer en fait nos hormones comme des petits messagers ou des petits coursiers. Elles ont quelque chose à délivrer à un endroit bien précis. Les hormones, elles gèrent beaucoup de choses au sein de notre corps, que ce soit la faim, que ce soit la croissance, que ce soit notre humeur, que ce soit les fonctions sexuelles, les hormones sexuelles. Et certaines de nos cellules, elles ont une protéine qui est appelée récepteur. Et c'est ces fameux récepteurs qui communiquent du coup avec les hormones. Là qu'interviennent les perturbateurs endocriniens. Ils interviennent en général de deux façons. Soit ils sont sur le récepteur et du coup l'hormone ne peut pas arriver et ne peut pas délivrer son message, soit ils prennent la place de l'hormone et ça envoie le mauvais message aux différents organes. En longueur et sur la durée, ces perturbateurs endocriniens peuvent nous causer quelques petits soucis et le principal, ce sera au niveau des hormones. Donc ça peut provoquer une puberté précoce, ça peut engendrer une infertilité, ça peut engendrer aussi de l'obésité, des problèmes au niveau de la thyroïde, mais aussi des malformations congénitales, des cancers hormonodépendants et même on peut pousser un peu plus loin des troubles de l'immunité. Et le dernier point, c'est où est-ce qu'on les trouve? On les trouve un petit peu donc de partout, que ce soit dans l'air, dans les sols, dans les champs, dans les produits ménagers. On en trouve quand même pas mal partout. Et les industriels, ils sont forts encore une fois en communication. Ils nous mentionnent écrit en gros et en vert, naturel. Alors naturel ne veut pas dire inoffensif, ça je l'ai déjà dit ici sur cette chaîne. Mais quand on cherche du coup ces produits, que ce soit ménagers, détergents ou même ces cosmétiques, il vaut mieux essayer de trouver des labels bio, mais vraiment les bons labels, parce qu'il y a des labels qui fleurissent toutes les semaines, il y a un nouveau label qui arrive, et les plus sûrs sont Ecocert et Cosmebio. Notre peau est vraiment l'organe le plus grand de notre corps. Alors autant la chouchouter avec des produits adaptés et sains. Mettons pour ta douche ou pour prendre soin de ta peau, tu peux utiliser ou le savon d'Alep ou le savon de Marseille. Tout ça, ce sont des choses assez naturelles et encore là aussi, il faut faire attention à la composition. Les ingrédients doivent être les plus courts possibles. Voilà ce que je pouvais te dire sur les perturbateurs endocriniens. Si tu as des questions, j'ai peut-être oublié quelque chose, eh bien n'hésite pas du coup en commentaire ou sur mon compte Instagram qui est juste là. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.